Ah, non, ça commence là. Mais t'es même trop costaud, même. Pourquoi? Tes mains maintenant, tes mains maintenant, tes mains en place. Comme ça, j'ai même, c'est bon. Si Tu vois comme ça? Hein, comme ça? C'est bon, c'est bon. Ça passe? Vas-y. Nickel. Donc, Welcome back. ouais, de Welcome retour, back. de retour. Excusez-nous, on a coupé, c'est vrai que ça a coupé un peu Un peu brusquement, brusque. mais Désolé. Désolé. c'est Instagram, hein, c'est Instagram qu'il faut blâmer, c'est pas nous, hein. On a essayé, on On a n'a essayé. rien fait. C'est vrai que, écoute, on était tellement porté par l'histoire de Jérémy, en plus il explique bien. Un Parle bon bien. narrateur. Il parle très très bien. ce Un bon Jérémy. narrateur. Très, très bien. Jérémy, avant de te prendre, je pense qu'on va essayer de regarder si on arrive à avoir Son ami, là. ton pote. De Lyon. Juste voir ce qui, Oh, s'il y a une ou deux anecdotes un petit s'il y peu. avait trop d'anecdotes sur toi, ça peut être intéressant. En espérant qu'il est là, hein. Tranquillement, tranquillement. De Peut-être qu'il est pas là. toute façon, on arrive gentiment sur la dernière partie, sur le finish. Ah, grave. Donc, Attends, c'est où qu'on... Tu connais, toi, comment on fait pour chercher les participants du live? alors, attends. Alors, tu regardes là. Ah, je vais dire coucou à tout le monde. Coucou tout le monde. Il est pas là? Il n'est pas encore là. Est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il va pas arriver? Non, Jérémy, il est là, mais après, c'est son pote, là. Ouais, justement. Il est est pas encore certifié. là. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est dommage. J'aurais bien voulu... Tant pis. J'aurais bien voulu pouvoir discuter avec lui. On voulait peut-être. Peut-être. Mais peut-être Boris. Ah, On peut essayer Boris? Est-ce qu'il va accepter, type? Et je crois qu'il est dans la même équipe. On va voir. Hein. Je vais beaucoup rigoler dans ça. On va voir si, Je rigole beaucoup. Est-ce que tu vas rigoler en live? C'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce qu'il va oser? Est-ce qu'il va oser? C'est pas facile le live. Accepte. Allez, c'est dimanche. Grave. Peut-être qu'il est tout nu, hein. Tu es juste une niquette et ça suffit. On n'est pas dans le jugement. Hein. On est en intimité de toute façon. On est en intimité, exactement. Jérémy, hein, 2 minutes, hein, juste. On arrive gentiment, Jérémy. Ah, moi, il ne laisse pas répondre. Bon, tant pis. Écoute, c'est pas grave. Hein. On a essayé. Le message est passé. Le message est passé. Boris a refusé. Boris a refusé. Allez, on prend quelqu'un d'autre. Dernière tentative, messieurs, dames. Dernière tentative. Espérons que ça marche. On va voir ce qui se passe. Hein. On va mettre une petite musique en fond, comme ça, un petit peu. On devrait mettre une petite musique. Salut! Oh. Et je suis en retard sur vous, je crois. Ouais? Pourquoi Ouais. tu dis ça? J'ai même pas vu que tu essayais de m'inviter, que je recevais ta demande. Comment tu vas? Ça va et vous? Ouais, Super, ça merci. va, top. Écoute, c'est vrai qu'on essaie de faire un nouveau concept. C'est vrai, on appelle des fois des gens qui sont un peu proches de l'invité. Comme je sais que de temps en temps, t'es avec, avec Frick. De temps en temps, ouais. De temps en temps. Je sais pas si si t'as des petites anecdotes, ou bien des trucs que t'as eu la chance de vivre, comme par exemple, à l'époque, quand il était à Lyon, t'as pu aller là-bas, ou bien quand il était à Bienne, quand il se retrouvait à Bienne, bah voilà, il y a le moment typique où il était à Bienne, si t'avais un peu des retours de sa part, si t'as pu aller là-bas le voir un peu. Ouais. Alors, moi, bon, faut savoir, c'est un phénomène. Hein. À l'entraînement, je pense qu'ils confirmeront ses ex-coéquipiers ou coéquipiers. Moi, je l'ai découvert à Collet-Bossy en C. Il est venu dans mon équipe. On avait son père comme entraîneur avec un autre gars. Du coup, il était un peu protégé, mais voilà, on savait qu'il faisait le con et tout, donc fallait le tenir à l'œil. Moi, j'ai toujours un souvenir qui m'a marqué. C'est un jour, je crois en hiver, au tout début de l'hiver, il faisait froid, il avait plu tellement qu'il y avait une mare sur le terrain où on s'entraînait, un étang immense. Et on fait les tours de terrain pour s'échauffer. Il commence à plonger dans la mare. Et il était complètement trompé, mais vraiment, il faisait -10, je pense, dehors. Après, il y a toujours un délai de réflexion. Il s'est dit merde, j'étais un peu con, tu vois. Du coup, il allait vers son père en limite en chialant, je peux arrêter l'entraînement. Il a dit regarde-moi bien, tu vas le finir l'entraînement. Et il a, je sais pas, ça a dû être la pire heure de sa vie, je pense. Mais voilà, je me suis dit c'est bon, lui, il a déjà une case en moins et ben c'est peut-être comme ça qu'il a réussi. Une question que vous pouvez lui poser après, c'est d'où elle vient sa confiance en lui extrême dans le vestiaire. C'est vrai il disait avant que c'était un bab tout fragile à Lyon, donc. Comment il a réussi à créer ça? Et il se marre, mais voilà. Je pense qu'il y a des bonnes anecdotes des joueurs avec lui. Et puis non, sinon, bah, c'est vrai qu'on allait le trouver à Lyon. Nous, on a dû attendre d'avoir un peu notre permis pour aller le voir, parce qu'il était avant nos 18 ans. Et ouais, après, on commençait régulièrement à aller le voir quand il avait son appart. Et je me rappellerai toujours, il parlait de son équipement Nike, là. Il recevait les cartons de Nike Pro.
Et moi, mon objectif quand j'allais voir un week-end, c'était de revenir au moins avec un Nike Pro. Je crois que j'en ai toujours des tailles L et tout. Je m'en foutais, je voulais le Nike Pro. Et puis, il fait du 47 au pied, donc jamais je pouvais prendre des chaussures et tout. Mais Nike Pro, fallait que j'aie mon Nike Pro en repartant. Donc, c'était les petits plaisirs d'avoir un pote qui avait percé. Ah, top, top. En tout cas, merci, t'as assuré, Nico. Merci beaucoup. De rien. Tu as pris le temps de répondre un petit peu et puis à expliquer deux, trois trucs, t'as assuré. Pas de Et pas soucis. hésiter à Ciao les gars, commenter. continuez bien. C'est gentil, merci. Ciao, 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 bonne soirée. Vraiment pas mal, cette idée de Top, hein. contacter les gens. Top, hein, de Dieu. Allez, on reprend. On reprend. C'est top, ça, de Dieu. Merci, Nico, encore. Hein. Super, T'as super. T'es un phénomène. T'es un phénomène. Ouais, je cache le jeu, non, vraiment, je fais le con. Je suis un peu le con du vestiaire, c'est vrai. Ah, putain, mais qu'est-ce qui t'est passé dans la tête de sauter dans cette mare, déjà? Ah, mais il a bien résumé. Tu sais, au moment où t'es en l'air, tu sais, parce que j'ai fait un plat, tu vois. Et à un moment où je suis en l'air, tu dis, j'ai fait l'erreur. Parce que tu dis, je pense qu'il a pas dit, c'est qu'il y avait une petite pellicule de glace, tu vois, dessus. Ouais. Elle était vraiment froide, l'eau. Et puis, ouais, après, j'étais chez vers mon père pour qu'il puisse me renvoyer au vestiaire. Et puis, je sais plus, quand il m'a foutu un coup de pied, et puis il m'a fait finir l'entraînement, quoi. Ouais. Ah, putain, de toute façon, pour être gardien, il faut déjà avoir une case. Faut être fou, faut être fou, ouais. Peut-être un peu fou, donc, top, franchement, j'adore. Mais du coup, pour faire écho à la question qu'on vient juste d'avoir, on voulait savoir, du coup, ta confiance en soi, elle vient d'où? Quand est-ce que ça s'est forgé? Quand est-ce que tu as senti vraiment que, voilà, maintenant, je suis plus fort que les autres dans la tête, en tout cas. Ouais, mais Nico, il faisait pas allusion à ce que je vais te dire. Il fait allusion à autre chose, que je lui ferai pas de plaisir. Mais non, la confiance en moi, tu l'as. Il est con. Je suis toujours à poil dans les vestiaires. J'ai confiance tu vois, j'ai confiance en moi. Mais je suis à poil partout, hein. C'est Genre, simple. je suis toujours à poil et j'ai confiance parce que j'ai confiance. Voilà. T'as compris. Non, après, la confiance sur le terrain ou sur les autres, je l'ai parce que voilà, t'as des performances qui suivent, quoi. Tu vois, c'est juste ça, tu vois. C'est juste ça. Si t'as pas de performance, t'as moins de confiance. Et puis, voilà, je suis arrivé un peu à un moment de ma carrière où, voilà, c'est à moi un peu de prendre un peu de lead, tu vois, à des moments. Ouais. Donc c'est aussi là, la force de la confiance, elle se forge à ce moment-là. Mais lui, Nico, il faisait pas illusion à ça, ce bureau. Effectivement. Ok, d'accord. Ça va. Bien joué. Donc là, on était à Bienne. La fin, on est C'est sur la Ouais, fin. t'es à la fin, t'es à la fin de bien. Et puis là, c'était ouf parce qu'à ce moment-là, il y a Servette qui vient, David Blanco qui me contacté, ils avaient remonté en deuxième division. Ouais. Et ouais, t'as raison aussi. Je mets toujours les gens à l'aise dans les muscu. C'est tous les jeunes. Mais ouais, non, attends. Alors, donc voilà, bien, ça se finit, faillite, tout ce que tu veux. J'étais avec l'avocat, tu essaies de récupérer l'argent que tu peux, chômage, tu vas au chômage. Et puis là, il y a Ville qui revient à la charge, en plus du Servette. Et Ville, les gens qui savent pas, à l'époque, c'était les propriétaires turcs, là. Ouais, d'accord. Ils avaient du pognon, mon ami. Et puis moi, je sais qu'ils viennent, mais moi, je dis non, moi, j'ai signé à Servette. Et là, on me dit, ouais, mais va quand même les écouter, là, pour voir ce qu'ils proposent. C'est toujours par politesse. Moi, je dis, ok, bon, j'y vais par politesse. Puis j'y vais, et puis pour une deuxième division suisse, ils te font transpirer, quoi. Parce qu'ils te proposent des chiffres, ils te posent un contrat sur la table. Puis j'y vais avec ma mère, tu vois, parce que ça me faisait chier d'aller tout seul. Puis j'y vais avec ma mère, et puis ils te posent un contrat sur la table. Et puis avant même que je regarde, moi, je dis, de toute façon, ils peuvent proposer ce que je veux, ce qu'ils veulent. Moi, je vais pas signer là. Et puis les gars, ils font bien, ils font les choses bien. Ils te posent un contrat, t'as des chiffres, pour des divisions suisses, c'est pas possible. C'est de ouf. Ils te disent voilà ce qui va se passer, tu vas signer ici, tu vas être numéro un. Tes parents regardent dans le contrat. Il y avait un truc pour mes parents qui recevaient, ça je peux te dire, c'est pas grave, mais qui recevaient sur 3 ans, donc 150 000 balles sur 3 ans, je crois, un truc du style. Pour mes sympa. parents, parce que je venais sans agent, du coup, c'était pour ma mère, parce que puis ma mère, elle lui avait dit ouais, mais pourquoi moi je suis juste là pour conduire, entre guillemets, toi. Ah, mais parce que c'est vous qui l'avez mis au monde, vous méritez. Ah. Et puis il dit ça, puis après tu sais, il faisait les choses bien, il arrive, puis il fait comme ça, là. Et puis, il y a un mec qui débarque dans le bureau, qui arrive avec une maquette d'un stade, qui te pose, qui dit, voilà, ça c'est le stade qu'on a maintenant. Et puis, il te pose une autre maquette, ça c'est le stade qu'on va construire, etc. C'est les mêmes constructeurs même bien qu'on construit l'Emirates Stadium. Là, c'est notre centre de formation qu'on va faire. Il y aura une piscine pour les familles. Il te montre la piscine, tu vois, il te montre des plans de piscine. Ouais, la totale. Et puis, avec des salaires, avec des primes de ouf. Et puis, franchement, tu réfléchis, toi.
Tu réfléchis. Tu réfléchis, et puis moi, je dis, ah, mais attends, ça c'est clair, dans 6 mois, ils sont en faillite, les gars, tu vois. Et moi, moi, je viens de vivre 2 faillites, hein, tu vois. Puis on me dit jamais 203, tu vois. Et puis, franchement, je me rappelle, j'étais dans la voiture dans le retour avec ma mère, et puis, et pendant 20 minutes, on s'est pas parlé, tu vois. Parce que toi, tu commences à faire les calculs, on parle d'un contrat sur 3 ans, en Challenge League, hein. Donc, si tu montais en Super League, parce qu'on avait une équipe de malades qui se formait, tu montais en Super League, tu avais le double, le triple qui arrivait. Tu te disais, mais attends, c'est des salaires que si on montait en Super League, tu n'avais même pas dans certains clubs de Ligue 1, tu vois. Ouais. Et puis moi, j'ai eu la bonne raison. Je dis, ah, non, j'ai pris trop de risques et maintenant, je vais signer aux Servette. Pour plus aux Servette, je savais que, on me disait le contraire, mais je savais qu'au début, j'avais pas joué. Parce que, voilà, toi, c'est logique, toi, c'était Gonzo à ce moment-là qui était gardien, qui était revenu là-bas à Noël et puis qui avait fait la montée. Puis ils avaient beau me dire, ouais, ce sera la concurrence qui va jouer. Ouais, j'étais pas con, c'était normal, tu vois. Je savais que j'avais pas joué au début, mais je me suis dit, non, écoute, là, il faut que, quitte à avoir moins d'argent, c'est clair. Puis c'était pas mal en plus qu'ils me proposaient les Servettes, tu vois. Mais quitte à avoir moins d'argent, au moins je suis dans un truc carré avec les nouveaux dirigeants, tu vois. Qu'on fait les choses bien, qu'on a signé le club allait avoir une bonne image, tu vois. Et puis je me voyais dans le projet, tu vois. Et du coup j'ai quand même signé à Servette à ce moment-là, quoi. Ok. Donc là, ça arrive, première année, enfin, il vient de remonter de première ligue promotion après la faillite administrative. Et donc là, tu arrives en Challenge League. Au niveau du numéro, parce que c'est vrai que tu as un numéro, tu as le. Tu vois, c'est le. 32, j'ai 32, ouais. Ouais, C'est alors, c'est un allez. chiffre particulier ou. Non, non, mais en fait, c'est quand je suis venu en prêt à Servette, tu vois, José, je sais pas si vous connaissez José Dacosta, là, Bah ouais. bah, c'est lui qui s'occupait un peu du matos, ça, quand j'étais mis en prêt la première fois. Et puis moi, Ouais. j'ai demandé, ouais, je veux le 18, je sais plus quoi, et puis il m'a dit, ah, ferme ta gueule, mec, tu prends ce numéro, et puis il m'a acheté à la gueule, comme ça, et puis il y avait que 32. Et puis moi, je me rappelle, je dis, non, José, j'ai pas de 32, il me dit, ah, ferme ta gueule, et puis il me balance les chaussettes dessus aussi, bref. Et puis, j'ai pas eu le choix, et puis vu que j'avais fait une bonne saison, j'ai gardé ce numéro, tu vois. À Bienne, j'ai pris le numéro 1 et c'était la pire saison de ma vie en termes émotionnels. Donc j'ai dit, je peux plus jamais être 1, quoi. Je veux rebondir sur ça. Est-ce que tu es le genre de personne qui est un peu superstitieux? Est-ce que tu as des coutumes particulières? Est-ce que tu as un caleçon comme moi, j'avais un caleçon, un fameux caleçon, mais à la fin, il était trop au milieu, je le gardais toujours. Est-ce que tu as, enfin voilà. Ouais, alors on va pas se mentir, avant j'étais abusé avant. Avant j'étais vraiment abusé, j'avais des tocs de fou. J'en ai moins qu'avant. Heureusement, j'ai un pote comme Vutriche, tu vois, qui m'a montré à plus des conneries, tu vois. Qui m'a vraiment aidé, mais j'ai quand même 2, 3 petits tocs, tu vois. Avant le match, je vais toujours faire mon petit truc, je traverse le terrain, je vais toucher 2 poteaux. Et puis pour le caleçon, j'ai un caleçon que je porte tout le temps, mais c'est parce qu'il tient bien les couilles, en fait. Ah, Effectivement, franchement, ça. bah, tu vois ce que je veux dire? Tu vois qu'elles se balancent pas comme ça, moi, tu vois. Elles sont là, puis elles sont serrées, et je suis sûr, en fait, c'est ce caleçon auquel j'ai confiance, que je sais qui me tient bien, et je suis toujours avec ce caleçon-là pour cette raison-là, tu vois. Parce que, tu vois, quand tu cours, et puis t'as la cloche, là, tu vois. Effectivement, non, c'est important d'être à l'aise Ouais, quand ouais. on joue. Ah, il m'en fout, il m'en fout. Bah oui, oui, oui. Donc, ouais, donc, t'arrives au Servette, numéro 32. Bon, tu retrouves des gars que tu connaissais déjà un petit peu Ouais, aussi. ouais. Tu faisais Ouais, des. ouais, alors, je jouais à 2 équipes qui étaient quand même assez nouvelles, mais qui avaient quand même quelques joueurs qui étaient toujours là, sur Sautier, Tiberpon, Ouais. Victavias, que je connaissais un petit peu déjà, mais que j'ai vraiment appris à se connaître à ce moment-là. Et puis j'ai fait des belles rencontres, quoi, des gars comme Fogg Porret, Ok. Patrick Baumann, avec qui avec qui je m'entends super bien. Et ouais, au début, je viens, et puis ils m'ont fait du pipeau, tu vois, en me disant que ce sera le meilleur qui jouera pendant la formation, pendant la préparation. Mais moi, je savais, toi, j'étais pas naïf, je savais que j'avais pas commencé parce que comme j'ai dit, c'était normal. Après, le seul truc que j'avais pas apprécié, c'est que en fait, quand ils m'ont dit que j'avais pas commencé, ils m'ont dit, ouais, on sent que t'es moins prêt que Gonzo à jouer, tu vois. Il n'y avait pas besoin de me mentir, toi, à ce moment-là, parce que qu'est-ce que pas prêt, tu vois. Je venais de faire 2 saisons de Change League. Je venais de finir la saison de Change League, j'avais fait 29 matchs, tu vois, avant qu'on arrête le championnat. Euh, il y avait pas, c'était pas la raison, tu vois. Dis-moi juste la vérité. Et puis voilà. Et puis au final, voilà, ça me faisait chier de pas jouer, mais je l'ai pas si mal vécu que ça. Je sais que Ok. j'étais chiant, je sais que quand je joue pas, je suis chiant, mais là, voilà, c'était normal, tu vois. On dit, mais c'était vraiment normal. Et puis je m'y attendais. Ok. D'accord. Donc la première, c'est quoi? C'est pas la première année, hein, parce que c'est pas la première année que vous montez, c'est l'année d'après, je crois, c'est ça? Contre Super League? Non, c'est même 2 ans après. Non, mais j'ai signé 3 ans et puis on est monté sur ma troisième année, hein.
Ah, ok, d'accord. Avec Breza, on avait, Breza s'était fait licencier, enfin licencier. Ils avaient pris un nouveau coach à Noël. C'était mis au Codro. Et on avait bien fini le championnat. Et puis la semaine d'après, on jouait là, c'était l'année où il y avait Zurich, c'est ça D'accord, oui, c'est ça. qui était Ok. là. Et puis après, voilà, il y avait Codro qui est arrivé. Et puis on a refait la saison, on était en concurrence avec Neuchâtel. Et puis là aussi, j'ai eu des trucs pas mal aussi là. Parce que c'est une saison spéciale parce que franchement, je faisais une bête de saison. Franchement, je faisais une bonne saison. Codro, j'ai jamais eu aucun rapport avec lui, hein. Franchement, il parlait pas français, il parlait pas d'anglais. Il parlait espagnol, tu vois. Claro que si, c'est tout ce qu'il me disait, tu vois. Et mais bref, je m'en foutais. J'étais avec mon coach gardien, avec Denis Blanco, qui était encore là. Puis je faisais mon taf. Et puis je faisais une bonne saison. Et puis j'étais sélectionné, tu sais, pour les 3 meilleurs gardiens de la ligue, là. Tu sais, quand tu vas au Ah, lycéum, là, et puis tu fais cette sélection. Et puis je suis là, et puis je suis serein parce que je fais une bonne saison. On est deuxième, on n'est pas si loin de Neuchâtel que ça. Je crois qu'on était qu'à 5-8 points, 5 ou 8 points, je sais plus. Et puis, on va là-bas avec le coach. En plus, il me parle. Il me dit, ah, dommage, j'ai pas gagné le prix du meilleur gardien. Ah, dommage, mais pour une prochaine fois. Ouais. Bref, pas de souci. Et, euh, bref, on rentre. Et ça, c'était une semaine avant la reprise du championnat. Et toute la préparation, à Villamoura, là, quand on fait la préparation, je suis titulaire, je joue les matchs titulaires. Et puis, personne ne s'est posé la question. Et puis, arrivé la veille de match, tu vois, il fait l'équipe. Moi, je vais avec l'équipe titulaire comme d'habitude. Et puis, pour l'entraînement, le gars, il me dit, non, non, Jérém, tu dégages, tu changes, tu vas avec les remplaçants. Sans s'y attendre, tu vois. Et là, j'ai pris une gifle dans la gueule, tu vois, parce que tu me préviens, tu me dis quelque chose, bien sûr, j'aurais mal pris, tu vois, mais le fait comment ça s'est fait, c'était abusé, surtout que j'avais rien à me reprocher. Et puis le lendemain, voilà, il y a eu le match, j'ai rien dit, et puis le surlendemain, j'étais pas avec lui, là, avec Kodro. Et puis je lui ai dit, je dis, mais qu'est-ce que c'est, tu vois? Parce que même les staff qui étaient en place, ça savait pas vraiment, tu vois. mm. Et puis il m'a parlé, bon, de ce que j'ai compris, parce que ouais, il y avait des traducteurs, parce qu'il parlait pas un mot français. Il m'a parlé de feeling, etc. Il m'a dit que, je sais pas, c'était quelque chose qu'il sentait qu'il devait faire. Je dis, ah, ok, mais. Et c'est là où, à un moment donné, j'ai mal pris. J'ai dit, ouais, mais qu'est-ce que je dois faire, toi, pour regagner ma place? Qu'est-ce que je dois améliorer, tu vois, à un moment donné, puisqu'il ne me dit rien. Puis il me dit, rien, rien, j'ai rien à te reprocher. Et là, j'ai dit, ouais, mais là, je me suis dit, bon, laisse tomber, quoi, laisse tomber. Et j'ai dit, voilà, je me suis dit, écoute, Vincent, le coach, il va se faire foutre dehors. J'espérais que ça. Je me suis dit parce que tu vois, tu peux pas. Tu vois, à la limite, toi, tu me mets sur le banc, tu vois, tu peux, mais tu me dis avant, tu vois. Tu me dis les choses avant, tu me dis qu'est-ce qui va se passer, mais tu me dis pas le jour du match, tu vois. Le jour du match, t'arrives et puis je joue pas quoi. Et c'était qui joue à ta place à cette époque? C'était C'est Gonzo, ouais, Gonzo qui avait pris un passe à ce moment-là. Mais toi, même lui, hein, tu sais, à la fin de sa carrière, on a parlé. Même lui, hein, il savait pas, il s'attendait pas, le mec. Mais personne s'y attendait, je te dis. Même lui, il était pas au courant, tu vois. Il était là, et puis il est arrivé, et puis il a joué, quoi. D'accord. ok, donc et puis après je crois que Koro il finit pas la saison, Ouais, il finit non? pas la saison. Bah, en fait, il s'est foutu l'équipe à dos. Tu sais, il s'est foutu l'équipe à dos. Le mec il a fait ça avec moi. Après, une fois, il avait mis du tricheur en tribune sans raison. Après, il avait eu avec un gars qui s'appelait Willy Barbosa. Il a mis à l'envers. Et puis, il y avait eu l'équipe s'est un peu retournée contre lui. Et puis, le club a senti que, voilà, qu'il fallait se séparer de lui. Et puis, tant mieux pour moi, entre guillemets, tu vois. Mais, ouais, il a pas fini la saison. Ouais, D'accord. Et après c'est là où il arrive Guéguerre. ouais d'abord, on a fini la saison avec Boyan, où j'ai rejoué à la fin quand même, tu vois. Donc, Avec Boyan où on a fini la saison un peu en roulis parce que ouais, Neuchâtel était promu et puis il y avait qu'un seul premier à l'époque, hein, il n'y avait pas les barrages. Et ouais. ouais, du coup là après c'est Gaguerre qui arrive quoi. Tu vois, c'est Gaguerre qui arrive pour la on est près du avant les vacances, je crois, ou bien pendant les vacances. Et Ok. puis voilà, là c'est la saison on fait la montée quoi. Alors juste avant qu'on continue, en temps normal on parle pas du club actuel où tu joues. On évite de faire ça pour avoir Ouais ouais. éviter tout problème, Ouais ouais, ouais. etc. Mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va parler de l'année où vous avez fait le titre Ouais, en Super League, puis après ouais. on partira sur les questions. Ça marche. Donc cette année-là, donc quoi, Guéguerre il arrive. L'équipe elle change un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez, enfin, est-ce qu'il apporte quelque chose en plus? Est-ce que vu que vous arrivez, vous avez fait 2 années consécutives, vous êtes quand même à deux doigts. Enfin, vous jouez le haut du tableau. Est-ce que l'équipe mûrit? Enfin, je sais pas. Est-ce que tout Ouais. simplement vous sentez venir, vous sentez que c'est votre saison? Est-ce Non, que on va pas se mentir, tu sais, au début, quand le coach il arrive, il dit voilà, on va construire. C'est une question de 2 ans.
Ok. Il a monté l'équipe. Voilà, il y avait aussi, faut pas se mentir, c'est que quand je suis revenu au club, le club était en guillemets jeune parce que c'était une nouvelle direction qui a repris le truc. Ouais. Ils ont dû mettre les choses en place. Il y a des trucs qui se sont mis en place gentiment. Et puis, je pense que le coach, il est arrivé au moment, un moment où le club a vraiment mûri, a mis des choses en place, où tout était plus stable, tu vois, où on voyait où on voulait aller. Et puis, ouais, le coach, je pense qu'il a fait confiance aux bonnes personnes au bon moment. Et puis, il a réussi à monter l'équipe. Il a réussi la grosse différence avec le coach d'avant lui, c'est qu'il a réussi à faire confiance à l'équipe, tu vois. Il a compris qu'on était des hommes, tu vois, qu'on n'était pas des enfants qu'on lui engueulait, tu vois. Il a donné des responsabilités à certaines personnes. Puis c'est ce qui fait que, voilà, au début, on pensait pas vraiment jouer à monter, on va pas se mentir, parce que Lausanne Sport était la grosse écurie. Et puis on s'est très vite rendu compte qu'en fait, on avait une équipe exceptionnelle et puis qu'il y avait quelque chose à faire au bout. Et puis c'était une année incroyable parce que remplaçant ou titulaire, tout le monde était dans le même mood, quoi. Tout le monde était dans le même mood, tout le monde tirait à la même corde et puis tout le monde que tu joues pas, et ben tout le monde espère que tu gagnes, quoi, tu vois. Ok. Et là, c'était ton premier titre, on va dire, national, on va dire, avec un Ouais, club. Ouais. ouais. Comment tu l'as vécu? Parce que je crois que tu as fait, on va dire, 80, voire 100% des matchs. Ouais, cette saison-là, ouais, bah, le coach il avait mis en place un truc. Voilà, voilà, tu joues tous les 10 matchs ou tous les 9 matchs, on fera tourner une fois, tu vois, parce que tout le monde est Mhm. concerné. Et c'est aussi un truc qui est juste, tu vois, il a gardé tout le monde concerné dans l'équipe, et puis aujourd'hui encore. Et puis ouais, j'ai fait quasiment tous les matchs, et puis ça s'est plutôt bien passé. Voilà, le gros problème, le gros truc aujourd'hui qui m'a fait chier à l'époque, c'est que voilà, le match de la montée contre Lausanne, là où il y avait le stade plein, je me suis foutu un autogol, tu vois. Je me suis foutu un autogol et sur le premier ballon que je touche, je l'ai fait au fond sur un corner. Et les gens, ils ont retenu que ça, quoi, tu vois. Et c'est ça, là, ça m'a fait chier parce que je fais une bonne saison, je suis élu meilleur gardien de la ligue. Ouais. J'ai la meilleure défense du championnat. Je sauve les points quand il faut les sauver. J'ai pas grand chose à faire, on va pas se mentir, parce que voilà, on survolait un peu le championnat. Et puis, arrivé pour le match à monter, je me fous dedans. Et puis, les gens, ils ont retenu que ça. Et puis c'était dommage pour moi, parce que ça m'a fait chier, parce que je me suis dit, voilà, t'as fait toute une année, et puis tu la caches, entre guillemets, sur une seule action, faute d'appréciation, quoi. Ouais. Ouais. Mais là, ce match-là, vous avez fini quoi? C'était à la Praille, hein? C'était à la Ouais, Praille, c'est vous avez. après, ouais, on gagne 3-1 au final. On gagne 3-1. Ouais, ouais, je me rappelle, j'avais parié ce match-là, j'ai gagné. Pas de ça J'avais- ici, Malik. Pas de ça Non, mais ici. j'avais pas. Non. Non, franchement, le pire, c'est que j'avais parié, je crois, plus de 3 buts. Tu vois, j'avais parié Ouais, plus de 3 buts dans le match. Et je crois que au début, je me trompe pas, il y a 1-0 pour le Servette. Je sais pas s'il y a l'égalisation ouais, il y a ou. l'égalisation, exact, ouais, ouais, ouais. Et moi, nous, on avait match. Tu vois, j'avais match. Et juste avant d'aller sur le terrain, je vois, il y a un partout. Je dis, ta gueule, je vais gagner de l'argent, je suis sûr. Et après, tac, j'arrive, je vois, on me dit, ouais, 2-1. Je dis, arrête, pour qui? Nous, on jouait au stade de Nancy, là, comment ça s'appelle? Fraisier? Non, Marignac. Marignac? Marignac. Et on entendait l'après. Et moi, j'entendais, ah, putain, qu'est-ce qui a marqué? Oh, 2-1 Servette. Non. J'ai dit, il manque un but. Et moi, j'étais sur le terrain. Et on marquait le 3-1. J'ai dit, non. Et moi, je crie en même temps, ah! J'ai dit, distance-toi. Je dis, ah, j'ai gagné. Ouais, c'était un sacré match. En plus, je sais pas si tu te souviens, les gens, ils sont rentrés sur le terrain avant la fin du match, Bah, là. Ah, mais ça c'est ouf parce qu'ils sont rentrés avant la fin du match. Et puis, moi, je savais pas, tu vois. Moi, je suis dans mon match, etc., etc. Et puis, tout d'un coup, tu vois des gens qui débarquent sur le terrain, panique, et je me retourne. Et là, je sais pas qui a fait ça. Et j'ai essayé de regarder sur les vidéos, mais je me suis pris une tape dans la gueule. Une non. tape là derrière. Il y a un gars qui est arrivé qui m'a mis une gifle derrière. Mais c'était pas méchant, je pense. C'était genre, bien joué, gamin. Et je te jure, je dois tomber. J'étais à deux de tomber. Et j'ai essayé de regarder sur les vidéos et je me vois monter la tête, mais il y a tellement de monde, tu sais, parce que le stade il est envahi. Ouais. Et puis, je me suis pris une gifle, mais vraiment, mais violente, quoi. Ouais, c'était fou, ouais. Et à cette époque-là, l'engouement bah, le fait Ah de bon? finir champion, de faire la montée, surtout que Dans sa ville? t'es dans ta ville, Ouais. t'es dans ta ville, t'es à la maison, les gens, bah, tes amis sont là, ta famille elle est là. J'étais. C'est énorme de faire remonter le Servette. Bon, ouais, au niveau il doit être, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Moi, ouais, ouais. enfin, Non, je sais pas. ouais, c'est ouf parce que tu vois, moi, quand j'étais. Attends, j'ai juste un truc que ma meuf n'aimait pas enfermer dehors. Ah, non. Non, le truc qui est ouf, c'est que. C'est que moi, quand j'étais petit, ouais, j'allais à l'école et puis si j'avais des bonnes notes, et ben, mon père m'emmenait au stade, tu vois. J'étais joué au stade à Hum, fond de la salle. Et puis, de pouvoir être le gardien de la montée, tu vois, ouais, c'est vraiment un objectif que je m'étais fixé. Et puis, heureusement, ça m'est arrivé. Et puis, en plus, quand j'ai signé mon contrat, quand je suis revenu au Servette, on m'a dit, ouais, tu seras gardien de la montée, c'est toi qui vas faire la montée. Et puis, bah, ils se sont pas trompés, quoi. Donc,
Ouais, Top. j'avais beaucoup de fierté, quoi. Ça, c'est magnifique, Et une franchement. petite question, maintenant peut-être c'est extra sportif, mais j'aime bien À ces voir, hein, à questions. voir, à Moi voir. j'aime bien ces questions. Est-ce que, parce que souvent quand tu négocies ton contrat, comme tu as dit, tu négociais ton contrat, tu allais avec ta mère, enfin à Ville en tout cas, après je sais pas, tu n'avais pas dit au kilomètre, mais est-ce que quand tu parles de ça, parce que moi je sais que moi quand on est parti une fois, c'est à mon niveau, hein, un deuxième Ligue Inter à Bernay, je suis arrivé là-bas, je leur ai dit voilà on va monter, je disais qu'on allait monter en étant en deuxième Ligue Inter, je dis c'est quoi, j'arrive, on monte et je me casse, j'avais sorti. Et j'avais négocié un truc pour, bah, si on monte, vous me donnez quelque chose. Est-ce que tu as négocié? Bah oui, Ouais, j'avais négocié un petit truc, ouais, mais franchement, un petit truc des peanuts, hein. Tu vois, je m'étais pas. je croyais pas. Si j'y croyais, mais pour moi, en fait, la montée, c'est déjà quelque chose de tellement extraordinaire qu'en fait, que quand ils m'ont dit, ouais, et puis une prime de montée, c'est ça, j'ai dit, ouais, ok, pas de souci, tu vois. Pour moi, si je suis à Ok, monter, top. même gratuitement, je la fais, quoi, tu vois. Ah oui. Mais non, mais heureusement, mes contrats, je disais, en fait, tous mes contrats, j'ai toujours négocié sans agent, hein. C'est toujours, ma mère était venue vraiment pour accompagner à Lille pour écouter le mec, parce qu'en plus, justement, c'était en allemand, moi, je parle allemand, et puis mes potes sont Ok. avec ma mère. Ma mère était là aussi pour traduire de temps en temps quand je comprenais pas. Mais Ouais. mes contrats, je les ai toujours négociés tout seul. Et puis justement, quand ils m'ont mis cette prime de montée qui était là, j'ai même pas discuté. Tu vois, je dis, ah, ok, c'est très bien. Top. D'accord. Ok. Maman, Et pour ma part, voilà, c'est ce que tu as fait. juste, je vais reprendre une question qui est arrivée par un des personnes qui suit le live. Est-ce que du coup, étant donné que tu es professionnel, tu lis un petit peu la presse, tu lis un peu les retours qui sont faits par rapport à tes matchs, Mm. comment ça t'impacte, comment tu arrives à voilà, surmonter ça ou Ouais. pas? Ben, franchement, quand j'étais en Challenge League, ben, t'as tellement peu de trucs sur toi. Franchement, t'es moins médiatisé que le moindre truc, tu le regardes et puis tu prends à cœur si c'est négatif. Mhm. Moi, en plus, j'ai tendance à, quand je fais un match de merde, à aller regarder ce qui se dit. Et quand je fais un bon match, je regarde pas, tu vois. Euh, parce que justement, c'est la petite picouse un peu qui va te faire du bien. Mais voilà, j'ai un gars, encore une fois, je repars de lui, mais j'ai vu Triche qui m'a un peu appris justement voilà, à s'en foutre un peu de ce que se disent les gens, de ce qu'on dit Ouais. autour de toi. Et puis je me porte vraiment mieux depuis, quoi. Alors, bien sûr, quand il y a la presse, voilà, qu'on te met dans la top team ou comme ça, bah, tu regardes, puisque c'est sur les réseaux sociaux, etc. Mais je vais pas forcément aller chercher la chose qui parle de moi, quoi. Tu Ok. vois, les trucs, les rumeurs récentes, en fait, j'ai appris ça de d'autres personnes, quoi. J'avais même pas vu, quoi. Ah ouais. D'accord. Ok. Et la question de Nico qui dit, alors quand tu étais petit, étant donné que ton père te disait qu'à chaque fois que tu avais des bonnes notes, tu allais au stade, est-ce que tu allais souvent? Là, j'ai très souvent, j'ai quasiment à chaque match. Franchement, j'ai quasiment à chaque match, tu vois. Et tu vois, Nico, il me taille, il me dit, j'aimerais bien faire un Insta sur lui. Faites un truc sur lui parce que c'est un petit voleur, lui. C'est le petit voleur de Janto, tu sais, la petite racaille qui raquettait les gens, mais il a été arrêté 2 fois par la police, là. Ah là là! Non, pour ma part, c'est bon. Bah, je pense qu'on est pas mal au On niveau peut, on du peut partir parcours. au fast. On Au peut, on fast. peut partir au fast. Alors, en fait, en gros, ce qu'on fait, c'est que, bah, je sais pas si tu as vu un petit peu, on fait des petites questions, des questions alternatives, et puis t'as le choix, et puis, Ouais, rien de bien sorcier, on va dire. ouais, vas-y, vas-y. Donc, la fameuse, comme d'hab, bon, on connaît déjà la réponse, mais bon, On sait c'était jamais, on sait jamais. Adidas ou Nike. Bah, je suis Puma, moi. Ah, t'es Puma maintenant. Ah, Ouais. On peut la changer. On peut la changer. On peut la là, mettre. t'es avec Puma Suisse maintenant? Allô? Ah, Puma quoi? t'es avec Puma Suisse maintenant? Ouais, je suis avec Sinon- Puma Suisse. Alors, c'est spécial parce qu'en fait, il y a un décalage ou pas? Tu m'entends là? Non, c'est bon, Là, c'est parfait. bon, là, c'est bon. Ouais. Ouais, en fait, si tu veux, je suis avec. Alors, j'ai les gants e-sport. J'ai les gants e-sport avec qui, en fait, j'ai toujours été parce que ben, c'est Hugo Loris, en fait, et Rémi Lercoux qui ont fait en sorte que je suis avec eux. Et puis, même quand j'étais un peu dans la merde du sport, ils ont toujours continué à m'envoyer. Et du coup, je reste avec eux un peu, enfin, fidèle pour le moment. Et puis, il y a Puma qui m'envoie des paires, mais j'ai pas de contrat écrit, en fait, avec eux parce que justement, je veux pas porter les gants Nike. Et puis, eux, ben, tu vois, pour un gardien, il n'y a pas de sens à faire un contrat si tu portes pas leurs gants. Mais ils m'envoient les Mhm. paires de chaussures et puis le matos qu'il faut, quoi. Ok, top. D'accord. Top. Donc, ouais, il peut pas répondre à la question. Ah ouais, tu peux quand même répondre à la question. Ouais, moi, je suis Nike. Nike. Ouais. Non, et Ça puis, plaît, ça. Adidas avec leurs chaussures, là, toutes les 2 semaines, il y a une nouvelle couleur. Non, Nike, au-dessus. Ok, top. Football suisse ou football français? En tout cas, chez les jeunes. En tout cas, chez les jeunes. Chez les jeunes. Non, football français, franchement, ben, normal, quoi. Le football français, c'est autre chose. Franchement, c'est quand même autre chose. Surtout à Lyon, tu vois, c'est une ville de foot, ça sent le foot partout. En Suisse, en Suisse, c'est ce qu'ils disent tous les gens, ils arrivent ici, tu vois tous les Français, les mecs qui sont arrivés maintenant dans le club, ils disent, wesh, mais c'est abusé ici, les jeunes ne calculent pas, parce que le gars, il a le plus d'argent que toi.
Mais c'est la réalité. Franchement, on va pas se mentir. On va pas se mentir. En Suisse, à Genève, il y a des gars, ils sont tellement blindés en France, toi, t'es footballeur, t'es de là-haut. En Suisse, Ouais. on te demande encore si tu vis que de ça, tu vois. Ouais, Alors que t'es professionnel quand même. ok. La faillite. Non. Oui, ben, j'ai envie. Tu peux. La Vas-y. faillite du Servette ou la faillite de Bienne? Dans quel sens? La pire. Cause Non, de Bienne. la pire de Bienne. Ah ouais, de Bienne. Non, mais parce que j'ai pas le temps de tout raconter, mais oh, j'ai vécu des trucs de ouf, hein, je vous dis, hein. J'ai dû aller parce que j'avais une voiture dans mon contrat, et j'ai dit, ouais, mais attends, j'ai plus de voiture là. Et puis j'ai dû aller chercher une bagnole. Oh mon gars, dans un parking, ouais, dans une concession d'Albanais à Volerao. Et puis ils m'ont dit, ouais, on te la donne pendant 1 mois et demi là. Et après, tu vas devoir la ramener dans un autre garage. Mais cette bagnole, je sais pas d'où elle vient, tu vois. Une SLK, une Mercedes SLK décapotable. Et le club, il les payait plus, mais tout à coup, t'as une voiture comme ça. Et ils disaient que c'était réglo, tu vois. Mhm. Et après, ils m'ont ramené. C'était chelou, mec. J'ai eu des trucs de ouf, quoi. Des gars, des flics qui viennent toquer à la porte pour des histoires d'appart. Le président qui me dit qu'il a payé mon loyer. Et puis je demande une preuve. Il m'envoie une preuve de paiement. Mais en fait, il voyait la photo en paiement, la preuve. Et puis après, il annulait derrière. Mais il avait fait une capture d'écran et puis il m'envoyait. Non, Ouais, des trucs de fou. Des trucs de fou, ouais. malade. Je vais changer un petit peu. On va être plus question ouverte. Du coup, premier salaire, quelles ont été ta plus grosse folie? Ta plus grosse folie sur les premiers salaires? Et tu te Jamais dis, ah ouais. dépensé, ouais, j'ai jamais dépensé tout d'un coup, mais si tu veux, mon premier match que je fais, non, le deuxième match que je fais sur le banc en Ligue 1, Mhm. c'est contre Saint-Étienne. C'est contre Saint-Étienne et puis on gagne le match 2-0. Et là, le Ok. président Aulas, il rentre dans le vestiaire et puis il nous balance une prime, une sacrée prime quand même, tu vois. Et je crois que 3 derrière, j'ai réservé des vacances pour moi et mon frère à Dubaï. Ouais. Je pense que c'est en guillemets la folie que j'ai fait. Et puis, je crois les mois qui a suivi, je me suis acheté une Mercedes classe A. Oui, Ouais. quand même. Oui, c'est sympa. Ah C'est ouais. sympa. Ah ouais, sympa. Mais c'était pas acheté directement, j'avais aussi mon salaire qui suivait, tu vois. Mais ouais. Ouais. Ok. Pas mal, hein. Top. Top. Sympathique. Attends, continue, hein. Vas-y, Je vois dans le live. qu'est-ce que je pourrais te dire? Qu'est-ce que je pourrais te dire? Éventuellement, pour faire écho aussi à des questions qui sont en même temps dans le live, Ouais. euh, est-ce que tu peux nous parler un peu du derby Lyon-Saint-Étienne? Peut-être comment vivre au moins en jeune et puis peut-être aussi avec le groupe pro. Ouais, 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 ouais. Oui. Ah oui. Ouais, les derbies, bah franchement, t'as pas vécu un derby tant que t'as pas vécu ce derby-là, je Ouais. pense. Déjà, t'es en jeune, tu joues contre Saint-Étienne en M17 ou en M19, c'est un truc de ouf. T'as des gars des ultras qui viennent. On te fait toute la semaine, bah, tout le monde est au courant dans le club où il y a un derby, tu vois, les pros, les gars d'académie, tout le monde vient autour du stade. On avait le terrain numéro 10. Et puis là, ouais, il y a tout le monde qui vient à ce match, et puis tu sais que c'est le match qu'il faut pas te rater, quoi. Et puis, bah, avec la première équipe, c'est du coup mon deuxième match sur le banc en Ligue 1. Et j'y suis parce que Vercouttre se blesse, je crois. Bon, j'ai juste l'avion qui passe. Ouais, du coup, il y a Vercouttre qui se blesse et je suis appelé, je crois que je suis appelé ouais, la veille de match pour aller faire la mise au vert. Non, je Ok. suis appelé non, non, je savais 2 jours avant que j'allais faire le banc en Ligue 1, le banc en Ligue 1. Et puis, toute la semaine à Lyon, ça part que de ce début, que de ce derby. Tu sens la tension, t'as le président qui vient, t'as la combe qui vient tout le temps. Et puis, le match, en fait, l'entraînement avant match, il laisse rentrer les ultras. Donc, tu as 3 000 personnes autour du stade, du terrain d'entraînement, tu vois. Avec les feux, je pense que tu as dû voir dans Téléfoot, avec les feux, etc. Des trucs, des trucs de ouf. Et puis, ouais, le jour de match, c'est la folie, quoi. Tu dors à l'hôtel, dans la rue, il y a tout le monde qui t'apporte le bus pour t'encourager. Tu arrives dans le stade, moi, l'échauffement, c'était la première fois que je faisais un banc à Hugo Loris, que le premier que j'avais fait à Vercouttre. Ok. Et puis, t'es là, t'as Hugo Loris qui est là, qui te prend un peu sous l'épaule, t'as la caméra qui te regarde, la Canal+, qui dit, OK, vous avez 3 secondes, dans 3 secondes, vous pouvez y aller, et puis tu rentres dans le terrain, puis t'avais le stade qui était plein d'échauffement, et puis, première fois qu'on crie mon nom aussi, tu vois, quand tu rentres, et puis c'était de la folie, quoi. C'était abusé, et puis c'est encore mieux quand tu gagnes, quoi. Ouais, si tu m'étonnes. Ah, beau. C'est beau, ça. C'est beau, hein. C'est un des classiques, hein. Et, ah oui, il y a des questions qui sont arrivées là. C'est pas mal ce qui est arrivé. Ah, Alors, la bouffonne de Casillas. ouais, Buffon ou Casillas? Oh, bouffonne. 8 fois, 1000 fois. Ok, et c'est vrai que bah ouais, c'est vrai. Maintenant, vous êtes en première division. Bon, on va pas trop rentrer sur ça, mais t'es en première division.
Tu commences à devenir un des gardiens influents Confirmé, du, confirmé. ouais, influent de la ligue, on va dire. Est-ce que l'équipe nationale A serait un objectif pour toi? Enfin, Euh, oui, bah, c'est un objectif tout le temps. Après, c'est pas, je me focalise pas là-dessus. mhm. C'est vrai qu'à un moment donné, on a beaucoup parlé de ça dans la presse. On a dit que peut-être du méritais à un moment donné peut-être être en sélection. Maintenant, je suis pas naïf, tu vois, c'est ma première saison en première division. Je fais un bon championnat, certes, pour l'instant, mais non, c'est pas quelque chose à quoi je suis pas en train de regarder la liste quand elle sort parce que voilà, il y a une équipe qui est là. T'as le gardien de balle qui est vraiment bon. T'as le premier gardien Summer qui est ouf. Et puis la troisième place, je pense qu'il y a le projet national qui a son groupe. Et puis c'est pas quelque chose sur quoi je regarde pour l'instant. Mais ouais, c'est clair que si maintenant je continue à faire des bonnes performances sur les 2 saisons qui suivent, bah, peut-être qu'avec un peu de chance, une fois, je serai appelé pour être numéro 3 qui sait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On te le souhaite en tout cas. Et comme Yves l'a dit, est-ce que maintenant, on va rentrer dans le sujet? Non, mais on peut poser la question. Après, il répond. Et s'il a envie de répondre, il répond pas. Ok. On cherche pas des scoops, mais Ouais, est-ce que tu as des offres? Est-ce qu'il y a des clubs qui sont intéressés? Est-ce qu'il y a ouais, des... ouais. Bon, alors, ce qui est sorti dans la presse, bah, tu sais, franchement, c'est juste sorti dans la presse. Alors après, j'ai eu confirmation que oui, il y a eu de l'intérêt, tu vois. Qu'il y a l'intérêt et que ça suit. Mais bon, comme on sait tous, c'est un mercato qui est un peu spécial. Ouais, ouais. Maintenant, j'essaie de, tu vois, de pas trop me concentrer là-dessus parce que, quand je t'ai dit, bah, il n'y a pas d'offres concrètes Ouais. enfin, en tout cas, je suis pas moi en train de parler et puis j'ai pas envie d'en tout cas en parler avec des clubs en ce moment. Mhm. Il y a aussi des autres clubs, tu vois, qui me contactent aussi par d'autres moyens, tu vois. Mais comme j'avais déjà dit à la presse, tu vois, pour l'instant, je suis vraiment à 100% sérieux parce que, putain, Dieu sait à quel point c'est une période compliquée d'enchaîner tous les 3 jours. Et puis on verra à la fin, parce que de toute façon, c'est pas être post-Covid, c'est un petit peu compliqué je pense, pour tous les clubs de faire des choix sur des futurs transferts ou pas. Mais pour l'instant, je suis à 100% ici, quoi. Ok, ok. D'accord. Donc, ouais, non, après, je regarde pas des questions, là, sinon, c'est bon. Euh, Moi, j'aimerais savoir, est-ce que t'envisages, quelle est la perspective, enfin, quels sont quel est ton plan de carrière après ta carrière de footballeur professionnel, reconversion. ta reconversion, pardon, Ouais. entraîneur des gardiens, est-ce que tu as une autre vision, est-ce que tu veux autre chose, vu que tu sais que t'es pas un dingue de foot, Ouais. est-ce que tu veux devenir peut-être éleveur de chevaux? Non, mais là, j'avais Romano qui me parle de golf. Je vais faire carrière dans le golf, je pense, à la fin de ma carrière. Non, en vrai, franchement, je pense que, en tout cas, au début, je pense que je vais directement couper avec le foot. Ouais. Avec ma copine, on a des projets, tu vois. On aimerait bien partir vivre à l'étranger, ouvrir un truc, tu vois. Ouvrir Mhm. un petit hôtel ou un truc du style. Je me suis toujours dit aussi que l'ostéopathie, c'est un truc qui m'intéressait. Mais D'accord. actuellement, il n'y a qu'une école à Fribourg. Et puis, ça, je sais que c'est un peu compliqué. Mais ouais, en tout cas, j'ai pas un plan, mais je suis pas en tout cas en train de stresser à me dire qu'est-ce que je vais faire après ma carrière parce que j'ai des trucs en tête. Et puis, pour l'instant, je garde chaud, quoi. Ok, Pas mal. top, Pas mal. top. Pour ma part, moi, c'est top. Clair, Bon, précis. pareil aussi, pareil pour Qu'est-ce moi. que t'en Top. penses? Bon, un bon invité, il parle bien, il s'exprime bien. Franchement, ouais. En tout cas, merci, Bon, Frick, pour cette interview vraiment clean, propre et ouais. précis. Ouais. On a pris du plaisir. En plus, on a rigolé. On Franchement, ouais, a il est appris des bien. nouveaux trucs. Et je vais juste demander aux gens qui sont présents de mettre un maximum de cœur sur le côté pour remercier Jérémy pour cette belle interview. Et son énergie aussi, son Je te énergie, jure. on va le Je dire. te jure. Il a du jus, hein. Et puis là, je vois des potes de Lyon qui ont s'attailler un peu, là, tu vois. Ouais, Curtis, je t'ai vu. Putain. Et est-ce que tu peux nous donner aussi, avant qu'on clôture, est-ce que tu aurais un joueur enfin, tu pourrais nous dire le nom du joueur qui t'a le plus impressionné, que Adversaire tu as joué ou avec, ou que tu as entraîné avec, ou tu as joué contre? Waouh, putain, alors attends. Plus impressionné, je pense, c'est Lisandro Lopez. Ok. ouais. C'était abusé. C'était abusé. Il était bon, quoi. Il était bon, surtout en match. Mais surtout, c'était à Grinta qui dégageait, tu vois. Mais ouais, je pense que c'est un des joueurs qui m'a plus impressionné en dehors du Goloris, parce que tu vois, c'était le phénomène, tu vois. Ouais, ouais. Mais ouais, je pense que c'est un des gars qui m'a plus impressionné. Lui, et puis il y avait Jimmy Briand qui faisait des reprises de volée à chaque fois qu'il y avait une reprise, de gars qui la foutait au fond, quoi. C'était abusé. Non, c'était abusé, franchement.
il avait ce truc, il avait le timing, peu importe le ballon, il te la foutait au fond. Ça, c'était vraiment abusé, quoi. Ok. Grave. Et un Élimination. joueur, attends, le joueur le plus nul. Oh, La fameuse question, il la faut. bravo, bravo, Un bravo. joueur qui t'a Surpris en mal. qu'est-ce qu'il fait ici, le type? Attends, je vais réfléchir. On est pas comme Ouais, ça non, ici. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Écoute, j'en ai un en M15 à Servette, il y avait un joueur qui s'appelait Peter et puis il arrive au genou, et je te jure, je te mens pas, hein. Et j'étais un bâtard à l'époque, je le suspendais aux portes, je me rappelle. Et, euh, et ouais, je me suis toujours foutu la question, mais qu'est-ce qu'il fout là, le petit? C'était un enfant d'une famille très aisée, je pense. Et puis je me rappelle, c'était abusé parce qu'il était là, il était avec son scooter, il était français, il était avec son scooter, mais il devait descendre à chaque stop parce qu'il touchait pas le sol, tu vois. Et puis quand il était en entraînement, il s'est toujours bougé. Je me suis toujours posé la question comment il a pu arriver là, le mec. Je pense que ouais, t'as eu ta réponse. Ah ouais, T'as eu ta c'est top, réponse. c'est top. Franchement, c'est top, c'est ce qu'il me fallait. Et est-ce qu'il y aura un gars que tu aurais voulu nominer? Bah, comme tu as dit, tu as parlé du joueur là qui a joué à l'OL avec toi, que tu verrais bien dans un live comme ça qu'on peut même contacter. Un qui peut être intéressant, et je vois, il est connecté là, c'est Vutriche là. Ouais, Vutriche, lui, il a un parcours atypique, lui. ouais. Il a un parcours de ouf, je pense que ça peut être intéressant, mais regarde, il dit à qui va. Non, non, mais Vutriche, en plus, il peut, là, il a le temps, il est en vacances. Il est en vacances, Top, là, il peut. top, top, J'espère top. qu'il a reçu le message. Ouais, On va le contacter. il a reçu le message, on va le Le contacter. message est passé. Merci, Jérémy. Vas-y. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La santé. Ouais, la santé, rien d'autre. C'est important. Voilà. Ok. Bah vas-y, bah plaisir et puis bon fin de championnat quoi. Tu sais quoi? Si t'as pas Vutriche, Carlos Varela, là, je vois qu'il est en ligne, là. Ok, C'est signé aussi. c'est signé hein. Les contacts vont être pris. Vas-y. Merci. Hein. Merci, ciao, les gars. Ciao, merci. Bon bah Sacré invité. Hein. bonne soirée, sacré invité. Vutriche, prépare-toi. Ouais. Varela pareil. C'est pareil. Varela avec la carrière que t'as faite, on va te contacter. Pas trop le choix. On n'a pas trop le choix donc on va te contacter. Et puis grave. C'est exactement ça. Vraiment raison. Quel gâchis Vutriche. Et bah merci d'avoir été présent aujourd'hui, C'est ça. de nous avoir suivis et J'espère que vous avez apprécié et que vous continuez à prendre du bon temps avec nous parce que nous, en tout cas, on en prend et grave. le but, c'est quand même qu'on passe tous ensemble des bons moments, tout simplement. Donc on fait de gros bisous. Est-ce qu'on invite quelqu'un éventuellement en fin de live? Tu veux ou pas? Est-ce qu'on peut confirmer éventuellement un invité? Ouais, non, c'est peut-être pas ça. Non, Si quelqu'un doit s'exprimer. J'avais une personne en tête. Écoute, je vais réfléchir, voir s'il est là. On essaye. Il y a des gens qui sont partis déjà, donc c'est ça Il y a le pas de problème. C'est qu'il y a des gens qui sont partis. Ouais, non, Ça a paniqué. il y a plus personne là. Qui pourrait, on va dire entre guillemets, éventuellement dire deux trois trucs sur Frick, mais Bon, c'est pas grave. non, mais en tout cas, voilà, franchement, c'était top. On va essayer de faire ça plus souvent, comme ça, voilà quoi. Et je vous souhaite une excellente semaine, pardon. Une excellente semaine. Et puis de gros bisous, puis à la semaine prochaine avec une surprise. Une surprise. Une très belle surprise. Ok? Très belle surprise. Allez, ciao. Merci à tous. Ciao.